Bien, nous allons entamer cette séance par un petit rappel de cours sur les suites arithmétiques géométriques et suites adjacentes. Alors, rappel de cours. Suite arithmétique, la somme d'une suite arithmétique, c'est une suite qui est de la forme un plus 1 égale à un plus r. Suite arithmétique. La relation entre deux termes quelconques, c'est UP égale à UQ plus P moins Q R. Il faut que le coefficient qui est ici, plus l'indice qui est là, soit égal à l'indice qui est ici. Ça, c'est pour ne pas vous tromper. La somme Sn, somme de P à Q de UK, K allant de P à Q, je dis SN, c'est quelconque. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est la somme de P à Q. C'est égal à nombre de termes fois le premier plus le dernier sur 2. Le premier terme, c'est UP. Alors, nombre de termes. Nombre de termes. Le N là n'a pas d'importance. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là. En dessous et en dessus de la somme. C'est Q moins P plus 1. Premier terme. C'est UP. Dernier terme. C'est UQ. C'est clair? Ça, de manière générale. C'est tout ce qu'il y a à dire concernant les suites arithmétiques. Ah oui, à propos. Exprimé en fonction du premier terme et de la raison. Le dernier terme UQ est égal à premier terme UP plus Q moins P R. Ici, j'avais écrit P moins Q, mais parce qu'il y avait le P par là et le Q par là. Ce qui nous intéresse, c'est Q moins P plus P égale à Q. Donc, nombre de termes facteur 2. Bien. Suite géométrique. On va l'appeler Vn, tel que Vn plus 1 est égal à Q à la puissance 1, c'est-à-dire Q, Vn.
La relation entre deux termes VP et VQ, VP égale à VQ fois A. Il faut que je change la notation. VK égale VP fois Q à la puissance K moins P. Il faut que l'exposant plus l'indice donne K. La relation, alors Sn égale à somme de K égale P à K égale R, appelons ça R, c'est pas la raison, hein. R est un entier, c'est tout. Des VK est égal à premier terme, VP, fois 1 moins Q à la puissance nombre de termes sur 1 moins Q pour Q différent de 1. Si Q égale 1, tous les VK sont les mêmes, on va avoir nombre de termes fois le premier. C'est tout ce qu'il y a à dire concernant les suites géométriques. C'est un résumé, mais il est clair. Suites adjacentes, UN et VN sont dites adjacentes. Adjacentes. Si UN, par exemple, est plus petite que VN, UN est croissante, UN croissante, VN décroissante et limite de valeur absolue de UN moins Vn égale 0. C'est-à-dire UN moins 20 tend vers 0. Alors, elles convergent vers la même limite. Elles convergent. Déjà, on sait qu'elles convergent, c'est-à-dire tend vers une limite finie, vers une limite L commune. Pourquoi? On sait que croissante, UN est croissante, majorée par V1 donc converge. Elle est croissante et majorée où est-ce qu'elle va? Elle va bloquer sur le V1. Donc elle ne peut pas aller plus loin, sa limite c'est plus petit que inférieur ou égal à V1.
Vn décroissante minorée par U1, donc elle est convergente. On va appeler cette limite L1 et on va appeler cette limite L2. L1 moins L2 égale 0. Donc, même limite, donc L1 égale L2 égale un certain L que nous avons donné ici. Bon, il y a les suites alternées, il y a d'autres types de suites, mais suite récurrente à propos. Suite, principe de récurrence. Principe de récurrence. On vérifie d'abord pour un certain rang qu'on vous donne, on vérifie d'abord que c'est vrai, ce qu'on nous a donné, c'est vrai pour un certain N0, il n'est pas obligé d'être égal à 1 ou 2 ou 0. Ça peut être à partir de 5, à partir de 10, à partir de 15. Alors, on suppose que c'est vrai pour n. On ajoute un terme, on ajoute un terme et on montre qu'on obtient la même formule. On vous donne une formule compacte et qu'on obtient la même formule. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Ça vous donnera une idée de la méthode à utiliser. Bien. Nous allons commencer les exercices concernant les progressions arithmétiques. Alors, on vous donne une suite arithmétique, une suite arithmétique telle que Sn égale somme de k égale 1 à n. Donc, il y a n-1 plus 1, il y a n termes de uk est égal à 3n2, par exemple, plus 4n. Et on vous demande de déterminer la progression cherchée.
Bon, on se pose la question par où on va commencer. C'est très simple. Etienne, on vous a donné les formules. Et vous savez que Sn, c'est le nombre de termes. Sn égale nombre de termes fois le premier terme. N, c'est le nombre de termes, on l'a vu, n moins 1 plus 1. N plus le dernier terme sur 2. Alors, le dernier terme, En, est égal au premier terme, E1, plus L-1, attention, R. Bien. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne 3n2 plus 4n est égal. Bon, E1, c'est quoi? E1, n égale 1. 3 plus 4, 7. Est égal à n fois le premier plus le dernier. Le dernier, c'est le premier plus, bon. Alors, ça va donner 7 plus L-1 R plus 7, pardon. Premier plus le dernier. Sur 2 est égal à n fois 7 plus n fois n fois n fois r. N2 fois r sur 2 moins n fois r1 fois r moins nr sur 2. Alors, c'est égal à quoi? C'est égal à 7n plus n2r sur 2 moins nr sur 2 on rassemble les n ensemble. Ça donne n. Alors, r sur 2, n2. Pour avoir la formule que nous avions. Plus n fois 7 moins r sur 2. Il faut que le r sur 2 soit égal à 3 et le 7 moins r sur 2 soit égal à 4. Donc, r égale 6. Donc, d'après la première équation, r égale 6. Si je remplace par r égale 6, si je remplace par r égale 6 dans la deuxième, ça c'est 1 et ça c'est 2, j'ai 7 moins 3 moins 6 sur 2 moins 3 égale 4. 7 moins 3 égale 4. C'est vérifié.
Donc la progression cherchée, c'est quoi? Premier terme qu'il faut déterminer égale 7 premier terme égale 7 et la raison c'est 6. Voilà, tout simplement. Nous avons caractérisé la suite arithmétique, ça y est. Bien. Maintenant, passons aux suites géométriques. On vous donne Sn égale 1 plus 3 sur 2 au carré plus 5 sur... C'est un exercice classique. Hein? De 2n plus 1 sur 2 à la puissance 2n. Alors on vous dit calculer Sn, les ni arithmétiques ni géométriques, celle-là. Hein? Et nous, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la géométrique et l'arithmétique seulement. Donc Sn moins un quart de Sn, nous allons le calculer. Alors, un quart de Sn, un quart c'est 1 sur 2 au carré. Hein? Un quart c'est 1 sur 2 au carré. C'est 1 sur 2 au carré plus 3 sur 2 à la puissance 4 plus 5 sur 2 à la puissance 6 plus 2n plus 1 sur 2 à la puissance 2n plus 2. C'est-à-dire 2 fois n plus 1. Alors Sn moins un quart de Sn, qu'est-ce que ça va donner? Sn moins un quart de Sn, ça va donner, le 1 va rester, plus 3 moins 1, ça fait 2 sur 2 à la puissance 2, ça fait 1 demi. 5 moins 3, ça fait 2. Donc plus 1 sur 2 à la puissance 3, plus. On va jusqu'à n, 2n plus 1 moins. Bon, 2n moins 1 là. Sur 2 à la puissance 2n moins 2.
2 n, pas 2 n moins 2. Moins 2 plus 2 n plus 1 sur 2 puissance 2n plus 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on a obtenu là? Une suite géométrique. On a obtenu une suite géométrique de premier terme. Bon, on peut faire entrer le 1 là. Le premier terme 1, le premier terme 1, non, on ne peut pas faire entrer. Il faut que ça soit 2. De premier terme, 1 demi et de raison 1 sur 2 à la puissance 2. Donc, Sn moins un quart de Sn, c'est-à-dire 3 quarts de Sn est égal à 1 plus 1 demi facteur de premier terme fois 1 moins Q. 1 moins Q. À la puissance membre de terme, il y en a combien? On va jusqu'à 2n, nombre de termes, de 1 à 2n moins 1. Le nombre de termes, il faut faire attention là. J'ai 1 sur 2 à la puissance 1 plus 1 sur 2 à la puissance donc n égale 0. Donc de k égale 0, k égale 1, voilà, k égale 1, k à n moins 1. Il y a un terme. Il y a n termes.
de 0 à n-1. Voilà. Donc ça donne 3/4 de Sn égale 1 plus 1 demi fois 1 moins Q qui est 1 sur 2 à la puissance 2 à la puissance nombre de termes sur 1 moins 1 demi au carré. Moins 2n plus 1 sur bien. Ça, c'est les 3/4 de Sn, donc Sn égale 4/3 plus. Quand n tend vers l'infini, quand n tend vers l'infini, 1 sur 2 à la puissance 2 à la puissance n va tendre vers 0. C'est clair, 1/4 fois 1/4 fois 1/4 fois 1/4, c'est décroissant. Sur, alors, ça va donner 3/4 de Sn égale 1 plus 1 demi fois 1 sur 1 moins 1/4, 3/4, moins 2n sur 2 à la puissance n, ça tend vers 0. Donc S limite de Sn égale 4/3 plus 2/3 fois 1 sur fois 4/3. 16/9 plus 8/9. Je ne sais pas si je n'ai pas commis d'erreur, mais quatre tiers, ça fait 2/3, 8/9 et 4/3, ça fait 24/9. Bon, vous vérifiez le résultat, hein. Bon, ça c'est pour les suites géométriques. Il y a d'autres exercices qui peuvent survenir, qui n'apparaissent ni sous la forme géométrique ni sous la forme arithmétique, mais qui peuvent être rendus sous la forme géométrique. Par exemple, Tn égale à 1 plus 11 plus 111 plus n fois. Et on vous dit calculer la somme.
elle n'est ni arithmétique ni géométrique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 9 Tn, c'est égal à 9 plus 99 plus 9 n fois. On peut vous donner 4 et 44, etc. Vous arrangez comme ça. Hein. Vous arrivez jusqu'à 9. C'est-à-dire vous divisez par 4, vous multipliez par 9. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Quelle est la différence entre ça et une suite géométrique? C'est la suite géométrique, c'est 10 moins 1 plus 100 moins 1 plus 10 à la puissance n moins 1. Est égal à 1 à 10, pardon, plus 100 plus 10 à la puissance n, moins 1 plus 1 plus 1 n fois moins n. Égal à 10 puissance 1, donc de 1 à n, il y a n moins 1, il y a n termes, 10 facteur de 1 moins Q, la raison c'est 10, à la puissance nombre de termes sur 1 moins 10, moins n. Et on tire le Tn égale, etc. Premier terme, facteur de 1 moins Q. Q c'est 10. Voilà. Pas d'erreur. On divise par 9. Pour trouver je crois que nous avons vu la majorité des exercices, de types d'exercices qui concernent les suites arithmétiques et géométriques. Maintenant, les suites adjacentes. Après, nous allons voir un exercice concernant des suites qui ne sont ni arithmétiques, ni géométriques, ni adjacentes, comme l'exercice que nous avons vu là. Alors, EN sont adjacentes, bon. On considère une suite EN telle que E1 est égal à 1 plus 1 sur factoriel 1. Factoriel n, vous le savez, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2, etc. jusqu'à 1. Égale 2. Et E1 égale 1 plus 1 sur factoriel 1
plus 1 sur factoriel 2, plus 1 sur factoriel n. Factoriel n, je vous le rappelle, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à 1. Et on considère Vn qui est 1 comme l'autre Un. Vn tel que V1 égale à E1 plus 1 sur factoriel 1 qui est égal à 3 et Vn c'est le Un comme l'autre plus 1 sur factoriel n. Montrer que En et Vn vérifient. Alors montrer que En est croissante, Vn est décroissante et limite de En moins Vn égale 0. Ça, c'est l'énoncé. Allons-y. En plus 1 moins En est égal à 1 sur n plus 1 factoriel positif, donc En est croissant. Maintenant Vn plus 1 moins Vn est égal à Un plus 1 moins Un plus 1 sur n plus 1 factoriel moins 1 sur n factoriel. Un plus 1 moins Un, c'est 1 sur n plus 1 factoriel. Donc Vn plus 1 moins Vn est égal à 2 sur n plus 1 factoriel moins 1 sur n factoriel. Je multiplie en haut et en bas par n plus 1 pour mettre au même dénominateur. On multiplie 1 sur factoriel n par n plus 1 sur n plus 1 pour mettre on multiplie au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 moins n plus 1 sur n plus 1 factoriel, qui est égal à 3 moins n sur n plus 1 factoriel.
Pour n supérieur à 3, Vn plus 1 moins Vn est négative, donc elle est décroissante. Bien, maintenant Un moins Vn. Alors, Un moins Vn est égal à 1 sur factoriel n qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, limite de Un moins Vn égale 0. Quand n tend vers l'infini. Donc Un et Vn tendent vers une limite L commune. En fait, cette limite, c'est E. Cette limite, c'est E. Le E de l'exponentielle. Je vais vous le montrer. Je vais vous faire la démonstration de l'exponentielle dans ce qu'il faut savoir de. Voilà. Maintenant, nous allons aborder un exercice. On prend A différent de plus ou moins B E1 égale A plus B et En plus 1 est égal à A plus B moins AB sur En. Et on vous dit exprimer à l'aide de A moins B A2 moins B2 à N moins B seulement. Bien. Ça, c'est un petit travail de rien du tout. On multiplie par le conjugué pour faire apparaître N moins Bn. Donc, E1 est égal à A plus B fois 1 moins B sur A moins B est égal à A2 moins B2 sur A moins B. E2 est égal à A plus B moins AB sur E1 qui est A2 moins B2 sur A moins B
est égal. Alors, le A moins B va monter en dessus et on va multiplier par le conjugué par là. Égal A plus B, pardon. Moins, ne pressons pas. Hein. Moins AB, facteur de A moins B sur A2 moins B2. On met au même dénominateur. A plus B, c'est A2 moins B2. A moins B sur A2 moins B2. Ne pressons pas, il faut y aller doucement. Donc ça donne A2 moins B2 sur A moins B moins AB A moins B sur A2 moins B2. A moins B, A2 moins B2, fois A plus B. Donc, A3 moins AB2 plus BA2 plus AB2 BA2 pardon moins B3 moins BA2 plus AB2 le tout sur A2 moins B2. Alors BA2 va disparaître. Moins AB2 va disparaître. Et il reste A3 moins B3 sur A2 moins B2. Voilà. Ça, c'est le U2. Bien, démonstration par récurrence. Démonstration se fait par récurrence. On la vérifie pour rien U2. On va supposer, en supposant, donc supposons UN égale à N plus 1 moins BN plus 1 sur AN moins BN. Comme vous le remarquez, le 2 se retrouve au dénominateur, le numérateur c'est plus 1. Hein. Et on va montrer que n plus 1 est de la même forme. En plus 1, pardon,
prends une nouvelle feuille. En plus 1 est égal à A plus B moins AB sur AN plus 1 moins BN plus 1 sur, ça c'est la grande barre de fraction, A plus B moins AB, facteur de AN moins BN sur AN moins BN plus 1 plus 1. On met au même dénominateur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le n plus 1, je crée la formule et je remplace par le n. Ce n'est pas à l'envers qu'il faut faire. Hein. Il faut partir de n et l'ajouter dans le cas n plus 1. Alors, je multiplie par n plus 1. Alors, c'est égal à A plus B, facteur de AN plus 1, moins BN plus 1, moins A fois AN, ça fait AN plus 1, B, moins par moins, ça fait plus A, BN plus 1. Le tout sur AN plus 1, moins BN plus 1. Ça fait AN plus 2, moins ABN plus 1, plus BAN plus 1, moins BN plus 2, moins AN plus 1B, plus ABN plus 1, le tout sur AN plus 1, moins BN plus 1. ABN plus 1 va disparaître avec attendez. Avec ABN plus 1 là. B1 plus 1 va disparaître avec le B1 plus 1 par là. Et il va rester AN plus 2 moins BN plus 2 sur AN plus 1 moins BN plus 1. Comme on le voit, si on pose grand N égale N plus 1, on obtient A grand N plus 1 moins B grand N plus 1 sur A grand N moins B grand N, qui est la même formule.
qui est la même formule ou expression. Donc c'est vrai, donc vrai, quel que soit n. Le quel que n'est pas attaché là, hein. Quel que soit n. C'est clair, nous terminons cette séance par cet exercice et je vous dis au revoir et merci.